Bonjour, bonjour. Alors, pour cette prochaine interview, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Priour, dont le livre traite sur les produits structurés. On nous a... Ouais. Ah, le micro, hein, il donne pas plus, je suis navré. Je vais essayer de vous connaître davantage. Donc, Xavier Priour ici, qui va se présenter. Je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet de son livre. Je t'en prie. Bonjour à tous. C'est mieux, hein? J'espère que vous m'entendez bien. Alors, Xavier Priour, je suis ravi de venir vous parler des produits structurés. C'est une classe d'actifs que je connais bien. C'est aussi une classe d'actifs dont je suis persuadé qu'elle est créatrice de performance et de valeur pour vos investissements. Alors, juste avant que tu que tu rentres dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ton background? Ok. Alors, quand je dis que je connais bien les produits structurés, en fait, j'ai fait toute ma carrière sur les produits structurés. J'ai commencé en 99 à l'époque à New York et j'étais sur un desk de trading où on faisait des warrants, des switch reverse, essentiellement sur les actions du Nasdaq. Donc pour les plus jeunes, c'était vraiment l'époque où le marché était complètement dingue. C'était avant l'éclatement de la bulle Internet. Les niveaux de volatilité étaient très très élevés. Tout montait très haut jusqu'au ciel. Et ces instruments étaient très très courus et recherchés par les investisseurs. Par la suite, je suis rentré en France et en Angleterre et j'ai été successivement vendeur et responsable d'une équipe de vente de produits structurés auprès d'une clientèle de distributeurs. C'était essentiellement des banques privées, des réseaux bancaires européens et des compagnies d'assurance. J'ai quitté la banque d'investissement pour rejoindre un courtier. Et j'ai ensuite moi-même créé mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine et je conseille bien entendu les produits structurés qui font partie de mes recommandations pour les allocations d'actifs. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un produit structuré, s'il te plaît? Alors, donc juste avant, je voulais aussi dire que j'ai écrit un ouvrage réussir ses investissements dans les produits structurés aux éditions Arnaud Franel. C'est un ouvrage qui était initialement destiné aux conseillers en gestion de patrimoine, mais qui est également destiné à un public plus large. Le but, c'est vraiment de vulgariser au maximum ces produits pour faciliter leur compréhension. Donc, pour répondre à ta question, oui. Sur la définition, qu'est-ce qu'est un produit structuré? Alors, on peut commencer par dire que c'est un titre de créance. Donc, ça veut dire que ça fait l'objet d'une émission, donc un émetteur. Généralement, cet émetteur, c'est une banque qui va également gérer la partie performance, la composante optionnelle du produit structuré. Sa forme juridique, ça peut être une obligation, un EMTN, un certificat. Je l'ai dit, il y a deux composantes dans un produit structuré. Comme on parle de titre de créance, la première composante, elle est obligataire. En l'occurrence, c'est un zéro coupon. Je vous définirai ce qu'est le zéro coupon dans un instant. Et la deuxième composante, c'est la composante performance ou la composante optionnelle. Donc c'est elle qui va vraiment donner la formule sur mesure et qui est prédéfinie dans le produit. La composante obligataire, le zéro coupon. Donc un zéro coupon, c'est une obligation qui ne verse pas de coupon en cours de vie. Elle est donc émise avec une décote et elle sera remboursée à 100% de sa valeur, de son nominal à maturité. Plus les taux d'intérêt sont élevés, ou plus le risque émetteur est élevé et plus la valeur du zéro coupon sera faible à son émission, c'est-à-dire que la décote par rapport à 100 sera plus importante. Ainsi, quand un investisseur achète un produit structuré à 100%, il acquiert un zéro coupon
qui encore une fois lui remboursera 100% à maturité. Et la différence entre 100% et la valeur de ce zéro coupon, donc la fameuse décote, elle va être investie dans la composante optionnelle. C'est ce qui va lui donner la performance du produit. Alors, si tu me permets de t'interrompre, excuse-moi, je vais avoir une question. Récemment, on a eu un crash sur le marché obligataire. Comment est-ce que les produits structurés, tels que tu les présentes, ont pu être impactés par cette... Alors, la hausse des taux qui a été subite et importante Oui. a eu un impact sur les produits structurés dans le sens où, à l'émission, au moment de la structuration, le zéro coupon avait une décote plus importante puisque les taux étaient plus élevés. Et donc, les investisseurs se sont retrouvés avec plus de possibilités, plus d'argent disponible à être investi sur la composante optionnelle. Donc, on a pu structurer des produits, on va dire, avec des options plus intéressantes, des promesses de rendement plus intéressantes. C'est passé également par la possibilité d'émettre des produits qu'on a appelés 100% capital garanti à l'échéance. D'accord. C'est-à-dire que l'investisseur achète, sauf défaut de l'émetteur, il est certain de récupérer son capital à maturité avec un rendement espéré supplémentaire. Très bien. Donc juste pour revenir à cette composante obligataire, composante optionnelle, et pour bien comprendre, cette composante optionnelle, elle va amener de la performance. Si tout va bien, si les anticipations de l'investisseur s'avèrent justes, elles peuvent amener une performance nulle et parfois, selon la formule du produit, une performance négative. Je vais prendre un exemple. On lance un produit, le zéro coupon vaut 90, il y a 10% disponible à être investi sur des options. Donc on peut décider d'acheter des options et de ne faire que acheter des options. Dans ce cas-là, si tout se passe bien, il y a une performance positive. Si ça se passe moins bien, comme on est juste acheteur d'options, eh bien, on récupérera aucune performance à maturité. On aura juste le remboursement du zéro coupon à 100%. Si on veut chercher un peu plus de rendement, d'espérance de rendement, on peut décider, au lieu de mettre 10% dans les options, on peut décider d'acheter 30%, la valeur de 30% d'options. Mais dans ces cas-là, on va être obligé également de vendre des options pour compenser, parce qu'on n'avait que 10%. Donc, on va être obligé d'être vendeur également pour 20%. Donc, on se retrouve d'un côté avec une espérance de gain plus importante, puisqu'on a acheté pour 30% d'options. Mais on se retrouve aussi avec un risque plus important parce qu'on a vendu des options pour 20%. Et c'est justement tout l'intérêt du produit structuré, c'est en permanence, au moment de la structuration, de la création du produit, de pouvoir jongler, de pouvoir choisir son ratio risque-rendement sur mesure pour justement aller chercher la performance que l'on souhaite avoir avec le risque adéquat, avec le risque qu'on est prêt à supporter. Alors, c'est un jeu d'équilibriste finalement de trouver la bonne formule. Et comment est-ce que tu t'y prends justement pour trouver le bon équilibre? Alors, on a parlé de la composante optionnelle, il y a plusieurs formules, il y a plusieurs types de formules. On va s'arrêter un petit peu sur les différentes catégories de formules pour vous enseigner un petit peu comment ça se passe dans le marché. Très bien. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des produits 100% capital garanti à l'échéance. Ça veut dire qu'à maturité, sauf défaut de l'émetteur, l'investisseur est certain de recevoir au minimum 100% de son capital investi. Ensuite, on va trouver ce qu'on appelle les produits à capital protégé. Quand on dit capital protégé, ça veut dire que le capital est protégé par une barrière. Pour ceux qui connaissent bien les options exotiques, on parle du put down and in. C'est un put avec une barrière activante à la baisse.
Donc l'investisseur, dans la composante optionnelle, a été vendeur de cette option. Donc qu'est-ce qui se passe? À maturité, si le sous-jacent est au-dessus de cette barrière, on va prendre l'exemple d'une barrière à 65%, donc on va dire tant que le sous-jacent n'a pas baissé de plus de 35%, la barrière n'est pas activée. Donc si le sous-jacent est en baisse, donc ça ne va pas forcément dans les anticipations de l'investisseur, mais que la baisse n'est pas supérieure à 35%, la barrière n'est pas activée, le capital est dit protégé et l'investisseur récupérera 100% de son nominal à maturité. Au contraire, si jamais la baisse est plus importante, la barrière est activée et la barrière est activée, là il y aura une perte constatée par l'investisseur, il récupérera son zéro coupon, c'est-à-dire 100% à maturité, moins la performance négative du sous-jacent. Ainsi, si le sous-jacent a perdu 40%, eh bien, il va récupérer 100 moins 40%, il récupérera en tout 60% de son capital à maturité. Donc ça, c'était une première catégorisation du payoff, 100% garantie, capital protégé. En termes de performance, on va distinguer les produits dits de participation des produits d'optimisation de rendement. Les produits de participation, l'investisseur a une performance qui va suivre la performance du sous-jacent. Il pourra recevoir 100% de la hausse, voire selon plus s'il y a un effet de levier dans la formule. Il peut par exemple avoir une indexation de 200% dans certains cas. Dans ces produits, comme l'option peut coûter un peu cher, on a très souvent une protection du capital avec une barrière à maturité. On peut difficilement faire un 100% capital garanti sur cette formule. Aujourd'hui, les produits qui sont très populaires, ce sont les produits qu'on dit d'optimisation de rendement, yield enhancement en anglais. L'investisseur va recevoir un coupon qui peut être annuel, qui peut être mensuel. Ce coupon, il peut être inconditionnel, c'est-à-dire garanti dans la formule, ou il peut être conditionnel, c'est-à-dire qu'il va être lié à la performance du sous-jacent. Ainsi, l'investisseur pourra recevoir un coupon au terme de la période si le sous-jacent a eu une performance positive, voire nulle. Il y a également des produits où l'investisseur peut recevoir un coupon si le sous-jacent n'a pas baissé de plus de 20%. Donc, dans certaines configurations de marché, l'investisseur peut prendre des positions et gagner même si le marché est légèrement en baisse. Ça peut correspondre à des situations de marché comme celle d'aujourd'hui où on peut se poser la question si le marché va continuer de monter, est-ce qu'il va rester stable? Si on pense qu'il va baisser, qu'il peut baisser mais pas trop, on peut très bien aller sur ce produit pour aller chercher justement des coupons intéressants. En revanche, si on s'attend que le marché baisse de façon très forte, on va déconseiller ce payoff, cette formule en particulier, pour aller chercher, privilégier d'autres formules. Est-ce que tu pourrais nous définir les termes payoff ou autocall dans ton domaine? Oui, alors l'autocall, c'est un payoff dont on entend beaucoup parler aujourd'hui dans le monde des produits structurés. Et je vais rapidement vous décrire ce payoff. Il faut savoir que les autocalls, c'était quasiment les seuls produits qui étaient traités au cours des 10 dernières années, en tout cas avant la hausse des taux d'intérêt. Donc, si je vais prendre un exemple d'un autocall de maturité 5 ans, on va dire sur l'action totale, et pour simplifier, on va dire que l'action totale vaut aujourd'hui 100 €. Dans la formule qui est prédéfinie, on va fixer une périodicité, c'est-à-dire quelles sont les dates d'observation pour observer l'action totale, son cours, et le comparer au cours initial, c'est-à-dire au moment du lancement du produit. Et au terme de cette période, on va pouvoir payer des coupons, par exemple. On va dire que le coupon, dans cette formule, on va le fixer à 8%.
Et en termes de protection, donc la fameuse barrière de protection du capital, on va la fixer à 65%. C'est-à-dire qu'on est protégé tant que l'action totale n'a pas baissé de plus de 35 euros. Et on est en observation en période annuelle. Donc le produit est lancé, on se donne rendez-vous au bout d'un an, à la fin de la première période, on regarde le cours de l'action totale. Si l'action totale est supérieure à son niveau initial, c'est-à-dire 100 euros, ou égale à 100 euros, on va dire que le produit va faire l'objet d'un rappel automatique anticipé. Donc ça veut dire que le produit est remboursé, l'investisseur récupère son nominal 100 plus le coupon de 8%. Le coupon au terme de la première période. D'accord. Si jamais l'action totale a baissé, il ne se passe rien et on se donne rendez-vous à la fin de la deuxième période. Donc, comme on est en période annuelle, ça va être au bout de la deuxième année. Et là, on recommence, on réobserve de nouveau l'action totale. Si elle est supérieure à 100 euros, le produit est rappelé. On a le droit à 2 coupons cette fois, parce que c'est au terme de la deuxième année, donc à un coupon de 16%. Si jamais on est en dessous, il ne se passe rien et rendez-vous à la troisième année. Et ainsi de suite jusqu'à la maturité. Au bout des 5 ans, on est à l'échéance finale du produit. Le produit n'a pas fait l'objet de rappel anticipé si l'action n'a jamais été constatée à un niveau supérieur à 100 euros. Et on va observer le cours de l'action pour la dernière fois. Si l'action est supérieure à 100 euros, le remboursement sera de 100 plus 5 fois un coupon de 8. Donc l'investisseur touche 140. Si l'action est en baisse, mais est supérieure à son niveau de barrière, de 65, il n'y a pas de perte en capital, l'investisseur récupère son nominal, donc de 100%. En revanche, si l'action totale est en baisse de plus de 35 euros, 35%, il y a une perte en capital qui est constatée par l'investisseur. Il récupérera 100 moins la performance négative de l'action totale à maturité. Donc ça, c'était vraiment le payoff. C'est toujours le payoff phare. Plus l'action est volatile, plus le risque au niveau de la barrière est important et plus le coupon pourra être important. Là, j'ai donné un coupon de 8 sur une action single stock avec une maturité un peu plus longue. On peut avoir des coupons de 10, de 15% assez facilement. On peut aussi décider que le niveau de rappel ne soit pas fixé à 100% du cours initial, mais qu'il soit égal ou supérieur à 98 ou 95%. On peut avoir un effet dégressif dans le temps pour essayer de favoriser la sortie, pour essayer de favoriser l'obtention du coupon. Donc à chaque fois, et c'est la beauté du produit structuré, c'est que on a cette possibilité de jouer avec, on augmente les probabilités de gain, mais dans ces cas-là, on va peut-être diminuer le coupon, ou on baisse, ou on augmente la probabilité de perte, et dans ces cas-là, on aura un rendement espéré beaucoup plus important. Bien sûr. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, on assiste au retour des produits à capital garanti. Pour coller avec l'actualité, finalement, qu'est-ce qu'on a comme formule et qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement en ce moment? D'accord. Donc, il faut savoir que la hausse récente et significative des taux d'intérêt a permis de structurer de nouveau des produits 100% capital garanti. Quand je dis capital garanti, c'est toujours à l'échéance. On note un réel intérêt des investisseurs pour ce type de produit. En 2022, par exemple, il y avait à peu près 15% des nouvelles émissions qui étaient en capital garanti à l'échéance. En 2023, on est plutôt du côté de 60-65% des émissions sur ce type de produit. Alors, je pense que c'est un chiffre qui est élevé, surtout parce que on n'avait pas eu droit à ce genre de payoff depuis très très longtemps. Donc il y a eu beaucoup d'investisseurs, beaucoup de banquiers privés qui étaient très intéressés de remontrer ces produits à ses clients.
les coupons étaient quand même intéressants par rapport aux très faibles rémunérations que les banques servaient sur leur livret ou sur leur compte à terme. Évidemment, ces produits, c'est pour une clientèle prudente, prennent pas de risques, ou en tout cas pour, on va dire, une partie de leur patrimoine qui veulent rester en prudent, pas prendre de risques sur ces niveaux. En termes de payoff, on va noter les notes taux fixes, des notes taux variables. On a également des TARM, qui sont des produits de pente, c'est-à-dire des différences entre deux taux de maturité différents. La note taux fixe, c'est simple, ça se rapproche le plus d'une obligation, 100% garantie à l'échéance, et à la fin de chaque période, le produit verse un coupon inconditionnel fixé à l'avance. Aujourd'hui, sur des maturités supérieures à 5 ans, on peut avoir des coupons de 5 à 6% pour l'investisseur. Très souvent sur ces notes, on rajoute un mécanisme où l'émetteur a la possibilité de rappeler à son gré le produit. Si l'investisseur rappelle le produit, il redonne le capital et il verse évidemment le dernier coupon à l'investisseur, le coupon au titre de la période. La note taux variable, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on va regarder le niveau de taux à la fin de période et on va verser ce taux variable qui peut être encadré par un cap et un floor ou pas, selon les formules. Enfin, très prisé aujourd'hui parce que les conditions de pricing, les paramètres de marché sont très intéressants. Ce sont ce qu'on appelle les TARM, les produits de pente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la courbe des taux d'intérêt est inversée. Le CMS 30 ans est inférieur au CMS 5 ans. Donc ce n'est pas une situation normale, même si on l'observe déjà depuis un certain temps. Et si l'investisseur joue un retour à la normale, il peut espérer des coupons conditionnels sur ce type de note, des coupons conditionnels supérieurs à 7 ou 8%. Donc il se lance dans un produit 5 ans ou plus et il va recevoir des coupons qui peuvent être garantis les premières années, et à partir de la 3e année, si la courbe est redevenue normale, donc les taux d'intérêt long terme supérieurs aux taux d'intérêt court terme ou moyen terme, dans ces cas-là, il touche son dernier coupon de 7-8% et le produit peut être rappelé ou il peut continuer. Encore une fois, tout dépend de ce qui a été décidé, tout dépend de la formule qui a été définie à l'origine. Alors, est-ce que tu as un mot justement encore sur la maturité, sur le temps et sur la liquidité de ces produits structurés? Oui, donc on va commencer par la liquidité. Ce sont des produits qui sont liquides. Ils offrent généralement la même liquidité que la liquidité du sous-jacent du produit. Donc dans le cas d'actions ou d'indices, on a une liquidité qui est continue. L'émetteur valorise ses produits en continu sous forme d'un bid offer et l'investisseur peut sortir à tout moment de ce produit. La valorisation, ça va être ce qu'on appelle un mark to market, c'est-à-dire que on va prendre les paramètres de marché. Donc si le sous-jacent est une action, on va prendre son cours évidemment, également sa volatilité, les anticipations de dividendes. On va également prendre les taux d'intérêt pour pricer la partie obligataire, la partie de zéro coupon. Et avec tous ces éléments de marché, on va être capable de faire une valorisation mark to market et l'investisseur pourra sortir à ce niveau de valorisation. Quand je disais tout à l'heure, je parlais de produits 100% capital garanti à l'échéance, on peut avoir sur ces produits en cours de vie un mark to market négatif. Si jamais les taux augmentent fortement après l'émission du produit, eh bien, on va, comme une obligation, on va valoriser cette obligation avec des taux d'intérêt plus élevés
donc sa valeur, l'actualisation de ses flux futurs va faire que sa valeur va baisser par rapport à l'origine et vaudra moins de 100. Là, l'investisseur ne pourra pas sortir avec cette garantie. La garantie ne vaut que à maturité. D'accord. En ce qui concerne la maturité, on peut aller sur des produits qui sont inférieurs à 1 mois. Alors là, il y aura une perte en capital, enfin une protection, une barrière qui sera plus élevée. Il faudra plus de réactivité. Et on peut aller à des maturités supérieures à 10 ans, 12 ans. Le marché français, comme c'est un marché qui est assez drivé par l'assurance vie, le marché français aime assez les maturités longues. C'est aussi parce que les taux sont encore faibles, même si ils ont subi une hausse importante par rapport à ce qu'on a connu. Le marché suisse, par opposition, les tiers gérants aiment beaucoup les maturités courtes et jouent beaucoup avec les produits structurés, avec des maturités comprises entre 6 mois et 2 ans maximum. C'est vraiment une culture différente. Et encore une fois, quand on parle de maturité, comme la plupart des produits sont ou rappelables au gré de l'émetteur ou ont des mécanismes de rappel automatique anticipé, c'est très difficile de définir une maturité avec ce type de produit. Très souvent, les autocalls dont je vous ai décrit le mécanisme tout à l'heure, ces dernières années, les autocalls ont quasiment tous été rappelés à leur au cours de leur première ou deuxième année. Si on était sur des indices, si on est sur des actions, tout dépend si l'action a connu un historique favorable, un petit peu comme les indices, ou si l'action a baissé. Mais beaucoup de produits, l'essentiel des produits structurés traités au cours de ces 10 dernières années ont été rappelés. Est-ce que ça durera? Je ne sais pas. Mais donc, les maturités qui pouvaient paraître longues, les maturités effectives ont été beaucoup plus courtes, de l'ordre de 1 an ou 2. D'accord, je te remercie. Tout à l'heure, tu nous parlais des formules adossées donc aux produits structurés. Elles sont rattachées à un sous-jacent, enfin à un ou des sous-jacents, voire des sous-jacents. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Alors, les produits structurés, on peut utiliser un petit peu n'importe quel sous-jacent à partir du moment où on arrive à le valoriser, à partir du moment où l'émetteur du produit peut couvrir sa position sur ce sous-jacent. Je rappelle que l'émetteur, la banque émettrice du produit structuré, se couvre en permanence. Quand un investisseur gagne ou perd de l'argent sur son produit structuré, la banque ne va pas gagner ou perdre, la banque ne va pas avoir l'exacte position inverse. Le rôle de la banque, c'est de vendre des produits et de couvrir le risque derrière. Donc la banque ne va pas supporter le risque inverse à celui de l'investisseur. Donc si le sous-jacent offre la possibilité de couverture pour la banque, on peut structurer un produit structuré sur ce sous-jacent. Donc aujourd'hui, évidemment les actions, les indices, les actions sous forme de single stock, sous forme de panier d'actions, sous forme de worst off. On retiendra alors la moins bonne des performances de l'action. On peut aussi faire du tout. On peut avoir un sous-jacent, une référence taux d'intérêt, l'Ester, le Euribor, un CMS. On peut avoir du crédit. Donc dans ce cas-là, on adosse un produit structuré sur le crédit corporate d'une entreprise. Ce sera ce qu'on appelle un CLN, un Credit Linked Note. Ça peut être aussi sur un indice de crédit comme l'ITRAX, le crossover. Et ça peut être l'inflation, des matières premières, du forex, bien entendu. Encore une fois, tout type de sous-jacents. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter sur la partie risque liée à ces produits structurés? Alors, rapidement, parce que je vois que le temps tourne, en termes de risque, alors le premier risque, vous l'avez compris, c'est le risque de perte en capital, si jamais la formule permet cette perte en capital. Donc, on a parlé de la barrière, donc on est soumis au risque d'évolution du sous-jacent. Le deuxième risque, il ne faut pas l'oublier, celui-ci, c'est le risque de défaut de l'émetteur.
J'ai parlé du zéro coupon émis par l'émetteur. Il vous donne 100% à maturité, à condition que l'émetteur ne fasse pas défaut entre-temps. Donc ça, c'est un risque qui est supporté également par l'investisseur. Et enfin, je parlerai du risque de mark-to-market, justement, c'est de l'évolution en cours de vie du produit. On connaît la formule, donc ça donne une certaine visibilité sur la performance, sur le rendement espéré. En revanche, tous les paramètres de marché à l'instant T peuvent faire que la valorisation du produit ne sera pas peut ne pas être favorable à l'investisseur s'il souhaite sortir. Donc l'investisseur est quand même soumis à ce risque de mark-to-market s'il veut sortir en cours de vie du produit. En tant qu'investisseur, quel est l'intérêt d'investir sur ce type de produit? Alors le premier intérêt, je dirais, c'est la diversification. Diversification parce que ça permet d'investir indirectement sur une multitude de sous-jacents. Que l'investisseur n'aurait pas forcément la possibilité d'investir dessus en direct. Le deuxième intérêt, deuxième type de diversification, c'est que c'est une alternative par rapport au placement traditionnel. On peut tirer parti de configurations de marché qui ne sont pas exploitables avec des instruments classiques. J'en ai parlé tout à l'heure. Le produit s'appelle un Phoenix. C'est un produit qui permet de toucher des coupons même quand le marché baisse. Et on peut avoir des coupons conditionnels avec une probabilité relativement importante et tirer parti de configurations de marché qu'on ne pourrait pas, dont on ne pourrait pas tirer parti en achetant directement le cash, en achetant directement l'action, l'indice ou l'obligation. Enfin, pour moi, le grand intérêt, c'est la visibilité, c'est la transparence. La formule elle est établie au début, donc l'investisseur sait exactement, selon les différents scénarios de marché, ce qui va se passer pour l'investissement. Et enfin, je parlerai quand même du sur-mesure, c'est cette capacité de jouer, de structurer, de proposer un produit qui convient au risque que l'investisseur est capable de prendre. Une fois qu'on a bien défini quel risque l'investisseur est capable de prendre, on peut offrir le rendement espéré en fonction de ce risque. Alors, j'ai parlé juste des intérêts, je suis obligé de parler un peu des inconvénients. Ce serait un peu malhonnête de ma part. Je vais en parler de trois. Le premier, c'est la complexité. C'est vrai qu'il y a un peu une marche à l'entrée. Faut un peu naviguer dans l'ensemble de ces formules possibles, bien comprendre comment fonctionne le produit, chose que j'ai essayé de vous transmettre en à peine une demi-heure, c'est difficile. Donc une fois cette complexité passée, on est beaucoup plus à l'aise, mais c'est vrai qu'il y a une première marche à franchir. Après, pour tous les produits d'optimisation du rendement dont on a parlé, c'est vrai que le gain il peut être plafonné par rapport à l'évolution du sous-jacent. Si le sous-jacent explose, on a beau avoir un coupon très important, je parlais de 10%, 15%, ça peut être faible par rapport à une hausse fulgurante de l'action du sous-jacent. Dans ce cas-là, on a un gain plafonné. Et enfin, avec le mécanisme des rappels automatiques anticipés, on ne connaît pas à l'avance combien de temps on va être investi dans le produit. Donc ça peut être aussi un inconvénient pour l'investisseur. Alors, une toute dernière question de mon côté, c'est comment est-ce qu'on fait pour investir sur ces produits? Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, où est-ce qu'on trouve ces produits? Donc l'enveloppe, c'est ou un compte titre ou une assurance vie. C'est généralement plus facile en compte titre parce que on est moins soumis à l'aléa du nombre de mécanismes, on est moins soumis à l'aléa du référencement par l'assureur vie du produit. Chez un assureur, on va trouver des produits qui peuvent être plus simples, même s'ils sont complexes. Enfin, en tout cas, les autocalls, les Phoenix dont je vous ai parlé sont pour la plupart référencés par les assureurs vie. On trouve également l'assurance vie au Luxembourg, qui est généralement beaucoup plus flexible qu'en France pour le référencement de ces produits. Très bien. Nous arrivons donc au terme de notre interview. On a même un petit peu débordé. Merci à toi, Xavier Priour,
pour ton intervention, pour toutes tes explications sur le sujet donc complexe que sont les produits structurés. Et puis, bientôt. On va Merci. plaisir de se revoir. Au revoir. Merci à tous.